Bonjour à tous, c'est Seyd de la chaîne Quadrageek. Je suis de retour. Ça y est, enfin, j'ai monté le PC avec tous les composants que je vous ai présentés dernièrement. Je voulais faire du unboxing et finalement, j'ai préféré me mettre vraiment au travail en réalisant le montage du PC. Comme je le disais la dernière fois, ça fait quand même 16-17 ans que j'avais pas touché à une carte graphique, des composants. Donc c'était assez nouveau ou renouveau pour moi. Donc voilà, donc le résultat est quand même super beau. Je suis content de moi. J'ai galéré sur le câblage. Je vais pas me mentir parce que la carte mère et tout le câblage des composants, du boîtier, etc. C'est des choses que je n'avais jamais touché avant. Voilà. Et sinon, deuxième enseignement, comme je vous l'avais dit, j'avais acheté un processeur et les barrettes de RAM sur le bon coin. Eh ben, écoutez, c'est nickel, c'est du top. Les barrettes de RAM et le pros, je les ai reçus, ils étaient comme neufs. Donc je pense qu'ils n'avaient pas trop servi. Ça m'a permis de faire quelques économies et de m'acheter de quelques petits goodies, notamment Evangelion que j'adore. Voilà. Sinon, pour vous présenter un petit peu le projet, donc on va faire du gaming, ou en tout cas on va essayer de faire une chaîne de gaming autour de World of Warcraft qui sort sa nouvelle extension. J'ai été dans les premiers joueurs de WoW à sa sortie en 2004 avec du haut level, puisque j'étais dans une grosse guilde à l'époque sur Archimonde qui s'appelait Imperial United à la sortie et Ascendance un peu après. On a surtout été connu sur Ascendance pour avoir talonné Millennium et parfois jouer avec eux. Moi, il y a un truc que j'aimais beaucoup sur WoW, c'était les champs de bataille et le PVP. Et souvent, on faisait des groupes avec Millennium, avec ceux qui étaient intéressés par le PVP et les arènes. Donc, on travaillait en tout cas souvent ensemble. Même si on était en concurrence quand même, sur les donjons, on était toujours en concurrence. Nous, on était plutôt derrière, on n'était pas aussi pas high level en tout cas, mais on l'étalonnait puisqu'on était toujours la deuxième guilde d'Alliance ou troisième guilde du serveur à faire les hauts faits, à faire Ragnaros par exemple. À notre actif, on a quand même un first kill mondial, faut le savoir. On a tué Thrall la première fois du monde, c'est nous qui l'avons fait. Ça n'existait pas le haut fait à l'époque, on a juste décidé de se lancer un défi et puis on a réussi à quelque chose, mais à un chouïem, on a réussi à faire cet exploit là. Beaucoup de joueurs nous ont accusés d'avoir triché parce qu'à l'époque il y avait effectivement un bug qui permettait d'arriver derrière Orgrimmar à pied et de sauter. Nous on n'a pas fait ça du tout, on a pris un démoniste qui nous a tous téléportés dans une baraque juste à côté du palais de Thrall et on a chargé comme des salopards, je peux le dire, sur Thrall pour le faire set au fait. Et les autres joueurs n'ont pu que vérifier que Thrall n'était plus sur son trône, entre guillemets, il n'y avait plus de roi dans le palais. Et donc c'était quand même un bel exploit. On a aussi fait un dragon mondial, alors que je me rappelle plus du nom. C'est Azuregos, si ça y est, c'est Azuregos. On l'a fait la première fois du monde, on l'a fait avec Millennium, en coopération avec eux. On a fait un raid pour écarter les hors-deux et un raid pour attaquer Azuregos. Et c'était la première fois européenne. Et ça aussi c'est un haut fait. Un truc aussi que j'ai fait à la sortie de WoW, que je suis assez fier finalement, qui n'était pas prévu du tout. On s'est retrouvé avec notre guilde à participer au festival de Cannes des jeux vidéo qui se tenait en 2004 en fin d'année, juste quelques jours après la sortie du jeu. Et on se retrouve sur le salon de jeu où Blizzard n'est pas là. Et Blizzard nous laisse un petit mot gentiment en disant on est occupé par la sortie du jeu, allez-y, faites-vous plaisir, représentez-nous. À cette époque-là, j'avais le seul ordinateur portable qui permettait de faire tourner des jeux vidéo importants. Donc on a présenté WoW au festival de Cannes des jeux vidéo. Donc ça, franchement, c'était du top. À mon actif également, j'ai joué à War 3 bien avant WoW et on en finissait régulièrement avec un ami belge dans les meilleures équipes européennes. Donc dans la ladder finale, dans les 16 meilleures équipes. On n'a jamais réussi à faire de gros exploits dans les 16 meilleures équipes mondiales, mais en tout cas on arrivait à ce niveau-là de la compétition et on était assez fiers de ça. Voilà. Donc le but de cette chaîne, ça va être de se remettre un petit peu à jouer. Je me suis remis à WoW puisque j'avais eu 2 jours de gratuité de la part de Blizzard. Blizzard soigne souvent ses anciens joueurs. Donc pareil, toutes les extensions, je les ai pas payées, ils arrivent gratuitement avec la sortie de War Within.
Donc là, Blizzard va sortir son extension, donc je me remets dessus, je suis en train de passer mes persos doucement. Et puis je suis rejoint une petite guilde, je pense, fun. Donc là j'en ai vu une très intéressante qui est plutôt orientée casual, donc ça va être vraiment ça. Je veux surtout faire du champ de bataille. Le PVP je verrai parce que les arènes c'était pas forcément mon truc, la compétition. Par contre faire du off dans les champs de bataille moi j'adorais. C'était un truc que j'adorais bien et j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Là pour l'instant c'est level des personnages et on va se faire plaisir sur le gameplay, s'amuser, faire des donjons, faire du leveling avec les classes. Et puis après à côté de ça, il y a mon fils aussi qui est un petit garçon de 6 ans qui a envie de jouer à Minecraft. Donc on a pris aussi Minecraft pour faire quelques vidéos avec lui. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer le pitchou à l'écran, mais vous l'entendrez parfois venir effectivement faire les commentaires. Donc voilà. Mon setup, je l'ai fait qu'à moitié. Pour l'instant, je me suis surtout concentré sur le PC. Franchement, c'est pas trop mal. J'ai testé les températures de CPU. Alors, je l'ai poussé un petit peu à fond la dernière fois. La carte, elle a vraiment chauffé à plus de 80 degrés. Donc, j'ai limité un petit peu. Je me suis remis un petit peu dans les configs plus classiques. Là, j'avais mis 4K avec à fond les configurations à fond, tous les paramètres en ultra. Et alors c'était bien, mais quand je me suis arrêté de jouer, je me suis dit, le boîtier est quand même assez chaud. Je vais regarder les températures et là je me suis dit, je vais peut-être pousser le bouchon un peu. Donc je me suis remis en Quad HD pour jouer avec des paramétrages plutôt élevés sur certaines parties. Je n'ai pas activé tous les petites features parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais en tout cas, on va faire ça. On va jouer en Quad HD sur du WoW. J'aimerais bien tester aussi du Valorant ou alors quelque chose d'équivalent. Voilà. Je ne serai pas du League of Legends, c'est pas du tout mon truc. Enfin, franchement, alors je suis engagé avec Fnatic aussi. Hein, pour info, j'ai eu l'opportunité de faire du crowdfunding et de financer finalement Fnatic. Donc ça représente quelques actions dans un budget de ça. Donc je suis content. Du coup, c'est sympa de les suivre. Moi, j'aime bien regarder un petit peu leur avancée. Sur Valorant, ils sont assez forts. Sur League of Legends, ils sont deuxièmes, malheureusement. Je suis toujours derrière eux. Je suis toujours un grand fan. Mais c'est vrai qu'on a une équipe G2 qui vraiment est très très forte. Et la grosse différence, c'est qu'ils gèrent beaucoup mieux le micromanagement dans les phases de combat. Que Fnatic a encore un peu de travail à faire là-dessus. Mais très bonne équipe, puisque l'année dernière, ils ont fini première européenne même sur le Worlds, donc ça c'est pas mal. Bon, je les suis, c'est pour ça que j'ai le petit logo Fnatic. Je reçois régulièrement des goodies, c'est les maillots avec mon petit blaze à l'arrière. Je reçois effectivement des boîtes de loot, de gadgets, etc. Donc voilà, c'est une manière un peu de récompenser aussi les gens qui ont participé au crowdfunding de Fnatic. Donc voilà, vous me verrez souvent avec le petit logo Fnatic. Et pour revenir à LoL, dont je me suis mis dessus, je connaissais pas. Et là, je regarde et je fais c'est du Tower Defender quoi. Il n'y a pas de photo, c'est ce qu'on faisait sur War 3 il y a déjà 20 ans derrière. Donc ils n'ont pas réinventé le truc. Par contre, ce qu'ils ont inventé, c'est tout le côté e-sport et event qu'il y a derrière. Hein, la boîte effectivement de League of Legends, c'est une boîte de com, hein, on le voit très bien. Alors ils sont très bons dans le jeu qu'ils font. Et ils ont axé leur métier que sur ça, quoi. Et ils le font très bien d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, voilà, le League of Legends, pour moi, ça reste du tower défense. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Voilà. Et je vais pas aller dessus, même si j'aime bien ça. Et voilà. Ensuite, peut-être on ira faire des petits jeux casual, des petites découvertes. Donc, je créerai ma chaîne Twitch en pas longtemps. Là, je vais faire quelques montages, j'apprends, donc soyez indulgents comme je disais la dernière fois. Je pars de zéro, j'apprends tout, je ferai des bêtises, je dirai des conneries, forcément. Ce sera pas parfait, c'est pas grave, l'important c'est de démarrer. Ce projet-là me hype à fond, franchement, c'est top. Je voulais vous parler d'un truc, mon setup, je vous disais, il n'est pas complet. J'ai gardé ma souris et mon clavier Logitech. Alors ce qui me manque là aujourd'hui, c'est vraiment un clavier. Mais celui-ci pour l'instant va très bien. C'est du low profile, voire du ultra light low profile de Logitech. C'est un vieux clavier. Vous voyez peut-être pas, mais j'ai des touches en chinois puisque ma compagne est chinoise.
c'est juste pour pas qu'on le pique au travail, tout simplement. Parce que quand les gens ils viennent au travail et qu'ils voient un clavier où ils comprennent rien dessus, ils me le touchent pas. Donc ça c'est pour ça aussi. Donc là j'ai mon petit clavier, mais je vais le changer. J'ai vu que Rogue faisait c'est le Falcon Low Profile, RX Low Profile. J'aimerais bien le tester, mais ce sera pour plus tard. Là vraiment j'ai mis l'argent, le budget dans le PC. Les écrans, il faut savoir que c'est deux écrans 4K Samsung. Par contre, c'est pas des écrans pour jouer, hein, c'est des écrans pour travailler. Donc j'en ai un qui est décalé, vous voyez peut-être pas. Je vais me tourner et je vais vous montrer ça. Voilà, je vous montre ça. Donc j'ai deux écrans ici qui sont juste à côté de l'ordinateur. Ce sont des écrans pour travailler. Donc celui de droite, c'est pour travailler quand je suis à la maison avec mon ordinateur de travail. Celui de gauche, c'est pour le gaming. Et il faudra que je m'en achète un vrai pour le gaming. Là, on est sur du 4K avec, vous allez rigoler, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour se prendre au sérieux. C'est des écrans 60 Hz. Voilà. Je les ai achetés, c'était pour travailler. Donc, c'était pas pour faire du gaming. Donc, plus tard, quand j'aurai un peu de budget, je m'en achèterai un 164 Hz. Incurvé, certainement, qui me servira pour le jeu. Cela, je m'en sers aussi pour du trading. Hein. Je suis investisseur, manager, coach. Mais ça, ce sera une autre histoire. Et c'est surtout pour bosser, quoi. Je me suis bien sûr mis l'écran avec du Evangelion. Voilà, on voit le logo de la Nerve un petit peu derrière. Et voilà. Donc je vais remettre la caméra de l'autre côté. Voilà, vous me voyez mieux maintenant. Pour terminer, en fait, je pars beaucoup aujourd'hui. J'en profite d'être seul à la maison ce matin pour vous partager pas mal de choses. Donc je peux aussi me présenter, puisque c'est bon ton également de se présenter quand on crée une chaîne YouTube. Donc je m'appelle Sébastien, sur internet ce sera Sei pour plus de facilité. J'ai fait ma chaîne Quadrageek dans le sens où je suis un vieux joueur, même si vieux est peut-être largement galvaudé, je me sens pas du tout vieux du tout. Par contre, c'est vrai que 18 ans, 17 ans que j'ai pas forcément vraiment fait du haut level ou en tout cas du gaming, là c'est du plaisir vraiment, du plaisir simple. Dans la vie, je fais quoi? Je suis directeur de projet dans une société informatique. J'ai bien réussi ma vie comme je le disais précédemment, donc je vais en profiter aussi pour me faire plaisir à un moment donné et me faire plaisir. Donc voilà. Je vous ai dit tout à l'heure également que je faisais du coaching, donc je coach pas mal des jeunes en IT pour leur développement personnel à eux, mon développement personnel à moi aussi. Donc pas mal de lectures, de travail sur soi, d'amélioration continue aussi. Je fais des conseils pour les entreprises également en management et en organisation. Donc voilà, j'ai aussi de la place pour travailler. Là, j'ai un bouquin de Tammy Kabash qui est Investir sans criser. Je vais m'y remettre un petit peu. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas aussi travaillé là-dessus, mais comme je dis, c'était une autre histoire. Sinon, on habite plutôt à la campagne, donc on est au calme. Donc des fois, vous entendrez les coqs et les canards, mais normalement, ce que vous devriez entendre, c'est le son des jeux. Voilà, donc cette aventure, elle est nouvelle. Je vous répète, je suis pas là pour me prendre au sérieux, je suis surtout là pour me faire plaisir. Donc on va se lancer dans cette belle histoire qui j'espère durera quelques années. Je ferai du streaming surtout sur Twitch. Donc la chaîne est à créer bientôt. Je suis en train de m'installer tout le matériel qu'il faut, donc OBS. Il va me falloir une caméra que je n'ai pas encore puisque j'en avais une sur le portable, mais je ne l'ai pas là. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'il me faut en priorité. Et si effectivement les outils de montage qu'il va falloir que je réinstalle sur le nouveau PC parce que je ne l'ai pas encore fait et que je réalise quelques vidéos. Voilà. Si au niveau du setup, clavier souris, pour l'instant on est sur du Logitech, il faut savoir que j'ai une souris également Rogue qui m'attend dans le placard avec un tapis de souris Evangelion qui prend toute la place. Donc ça, je vais m'installer aujourd'hui. Je vous ferai une petite photo, je vous ferai un petit short là-dessus que je vous partagerai. Et puis voilà, il y aura peut-être un peu de déco hein, à rajouter. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je suis trop naturel? Est-ce que vous trouvez que c'est pas assez bien? Ça me permettra à moi aussi de m'améliorer, de faire les choses un peu mieux et d'apprendre
avec vous. Voilà, donc ce soir, je ferai peut-être un premier stream ce soir ou ce week-end. Mon perso n'est pas encore au level max là sur WoW, mais ça va être une question d'heures. Je pense qu'en 1 heure, là, j'ai fini. Pour vous montrer un petit peu ça. Et je vous présenterai aussi mes personnages. Alors, j'étais très surpris sur WoW. J'étais content de retrouver tous les personnages de Mist of Pandaria, c'est la dernière fois où j'ai joué, mais surtout j'ai des persos qui datent de la sortie du jeu. Mon perso healer, donc prêtre nain, j'étais prêtre nain à l'époque, sur WoW classique, en Vanilla, est toujours là. Voilà, donc ça fait plaisir. Il y aura des hauts faits certainement aux 20 ans, puisque quand même ça. Un perso de WoW qui dure 20 ans, c'est beau, même si ça reste des jeux vidéo, on va pas se mentir. Donc voilà. Merci à tous. J'essaierai de faire peut-être des vidéos séparées de tous ces sujets-là. Qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je veux faire sur l'ordi, les composants. Je vais essayer aussi, pareil, hein, je vois que ça se fait beaucoup, de mettre les composants en description, avec un petit partenariat Amazon bien sûr, pour essayer d'avoir un peu de retour sur investissement. Et puis aussi les puces qui vont être mieux. Donc j'ai vu que AMD allait sortir de nouvelles puces compatibles forcément AM5, et ça c'est vachement bien parce que ça me permettra de monter en gamme sur le Pros. Et comme j'ai acheté un water cooling un peu haut de gamme, ça me permettra aussi de ne pas réinvestir dans un water cooling ou dans du refroidissement. Là, j'attends également, je vais rajouter des ventilateurs, hein. C'est pas encore la version définitive. Mon petit gars m'a fait des autocollants et enseignants un peu partout. Donc pourquoi pas, j'adore mon gamin, donc je le laisse faire aussi ses expériences aussi, c'est important. Et voilà, pas plus, je vous dis ciao et à bientôt dans World of Warcraft ou dans une prochaine vidéo. Ciao!